Ça c'est le bureau. Là, en fait c'est l'administration de la mosquée. Tout à l'heure on a vu l'administration de l'école. Là c'est Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidil Mursalin. Nous avons le plaisir de vous présenter un projet aux portes de l'aboutissement, celui de la grande mosquée de Berlin. Cet édifice, comme certains le surnomment, ne compte pas moins de 7 étages, auxquels s'ajoute un rez-de-chaussée ainsi qu'un sous-sol. Tout au long de la vidéo, vous allez découvrir les différentes facettes de cet ambitieux projet et les infrastructures qu'il contient, chacune adaptée à l'activité qu'elle doit recevoir. En effet, en plus des parties réservées à la prière s'étalant sur 3 étages et suffisant à 2000 personnes, cette mosquée accueillera entre autres une école maternelle, une salle de lavage mortuaire, ainsi qu'un certain nombre de commerces qui permettront de subvenir aux besoins de l'ensemble. La salle d'ablution pour les hommes. Rijal, Cheikh Imahek. Pour les hommes, la salle d'ablution pour les hommes. Allahu Akbar. Comme vous allez pouvoir le constater, la quasi-totalité des pierres ont été posées, sauf une. Nous sommes donc à la recherche de qui posera cette dernière pierre et sera la cause de l'ouverture de cette grande mosquée dans laquelle sera enseignée la religion agréée par Allah et sera défendue la croyance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en ces temps difficiles où l'ignorance s'est propagée et le mal généralisé. Vous avez remarqué que la lumière s'allume toute seule. Et c'est fait en sorte de manière à ce que quand tu sors, la lumière s'éteint. De façon à pas gaspiller l'électricité. Nous faisons donc appel à votre générosité afin de mener à son terme un projet auquel aucun État, aucune administration ni même aucune multinationale n'a participé. Ce que vous allez voir, l'avancement actuel des travaux n'a été atteint que par les dons de sympathisants, de musulmans qui pour beaucoup ont sacrifié leurs projets personnels, ont vendu leurs biens pour investir dans le projet de Berlin, ce projet commun à tous les musulmans. L'ascenseur est là. S'il passe par là, il arrive directement dans la salle d'ablution qu'on a visitée tout à l'heure. Ici c'est la salle de lavage pour les morts et pour les envelopper. C'est ici que c'est la partie dure. Il y aura ici l'espèce de chariot là pour laver le mort. Que Allah nous accorde une fin heureuse. Et qu'il nous fasse quitter ce monde sur la foi complète. Il dit que ça, c'est le lustre. C'est-à-dire dans toutes ces pièces là, c'est un seul lustre qu'il y aura au milieu de la salle de prière. Qu'on va aller visiter. 5 mètres de haut, 3,50 mètres de diamètre, le lustre. Quelque chose, hein? Ça pèse à peu près 800 kg. Ces 3 caisses là, c'est avec le lustre. Et il dit qu'en tout, le lustre il pèse environ 800 kg. Mes chers frères, tout ce bas monde et ce qu'il contient ne valent pas un seul des fruits du paradis. Al-malu malullah, l'argent que l'on a entre les mains, c'est Allah qui nous l'a accordé.
Et l'argent que Allah nous a accordé ne nous sera profitable que s'il est dépensé dans la voie que Allah agrée. Et si c'est le cas, par la miséricorde de Allah, nous serons rétribués. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ni'mal malu salih lirrajuli salih » qui signifie « Quel bienfait que l'argent licite entre les mains d'un homme vertueux », c'est-à-dire entre les mains de celui qui dépensera cet argent dans le bien. Là, on rentre dans la salle de prière. Là, c'est l'entrée principale pour la salle de prière, pour le rez-de-chaussée. D'accord, donc les gens qui ont fait les ablutions, ils ont une autre entrée de l'autre côté. Mais ça, c'est vraiment l'entrée principale. Donc là, c'est le rez-de-chaussée. Si tu lèves un peu la caméra, tu vas voir, il y a les balcons, le premier étage et le second. Rijal, Nisa. Donc le rez-de-chaussée, c'est les hommes. Le premier étage que tu es en train de filmer, c'est les hommes. Et le dernier au-dessus, ce sera les femmes. Là, on va aller voir le mihrab et le minbar. Donc le minbar, il vient de Chine. Ils l'ont fabriqué en Chine et ils sont venus, les Chinois. C'est eux qui l'ont fait, les Chinois. Ils sont venus avec le matériel et ils l'ont monté ici. C'est de la pierre. هلا فوق المنبر عاملين شغله بطريقه اللي هي قريبه للقبه الخضراء بس ما مبينه مغطيينها سبحان الله شكل هيك جميل قريبه جدا من القبه الخضراء عاملينها فوق المنبر Il dit que au-dessus du minbar, là où c'est recouvert du plastique, ils ont fait une décoration qui ressemble vraiment beaucoup à la coupole verte dans la mosquée de Médine, là où le prophète il est enterré alayhi salatu wassalam. Et là où Omar aussi est enterré, radiyallahu anhu. Et là, الشيخ بعد اذنكم بس نقول له يصور هيك هيدي محمد من القبه واذا بدهم يطلعوا يشوفوها هي اللي خلصوها هلا بنطلعهم لفوق بيطلعوا يشوفوهم فوق. J'allais vous proposer de filmer parce que entre les planches on arrive à voir un peu le plafond, mais il m'a dit il va nous faire monter. Et ils ont fait en fait le dessus là de la porte, ça ressemble pour ceux qui ont déjà été aux grilles de la chambre honorée où le prophète Mohammed alayhi sallam est enterré. Donc si tu as une photo chez toi de ce qu'on appelle le Hujra al-Nabawiya, tu vas retrouver, ça sera peint en doré aussi. Allah, Allah. Là, ça se passe de commentaires, je pense que tu filmes. لا إله إلا الله